Alors, après avoir eu le plaisir de recevoir Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, et tout à l'heure Nadia Sollogoub, sénatrice de la Nièvre, le plaisir de recevoir Perrine Goulet, députée de la Nièvre, de la première circonscription. Perrine Goulet, bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur les ondes de Nevers FM. Alors, on a déjà fait le point justement avec les principaux, on va dire, enfin les principaux, je me comprends, en tout cas avec les entités politiques locales. Et puis, il est normal aussi qu'on fasse appel à vous. On voudrait bien avoir un petit point déjà sur cette première circonscription, ce que vous pouvez nous apporter en termes d'informations en ce jour, ce jeudi 26 mars. Alors aujourd'hui, à ce jour, en tout cas, la Nièvre n'est pas vraiment touchée encore complètement par le coronavirus, puisqu'on a très peu de cas hospitalisés et très peu de cas détectés. Mais ça ne doit surtout pas engendrer des comportements comme on le voit depuis le début de la semaine, c'est-à-dire des gens qui ne respectent pas du tout les consignes. On a énormément de circulation. Je rappelle qu'effectivement, on a une possibilité de faire ses courses, mais on ne doit pas sortir 3 fois par jour pour aller une fois chercher le pain, une fois chercher les cigarettes, une fois au libraire. Il faut sortir une fois par jour maximum. Et puis, même si on peut ne pas sortir une journée, c'est quand même mieux parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas tellement touché. Mais à force que tout le monde sorte, on va finir par vraiment l'être. Et je pense que ça peut être très dommageable. Donc, vraiment, il faut que chacun respecte le confinement. On reste chez soi, même si c'est pénible. Pour moi aussi, c'est pénible de rester à la maison et de ne pas pouvoir discuter en direct avec les concitoyens, mais il faut le faire pour préserver nos soignants qui vont être en première ligne dès qu'il y aura la crise. Et puis, bien entendu, si vous devez sortir, parce que moi, je suis sortie 2 fois en 15 jours pour aller faire mes courses, j'y vais 1 fois par semaine en général, et bien entendu, on respecte les mesures barrières, lavage des mains, on se tient à 1 mètre des gens, et on évite d'embrasser et de serrer la main. Et comme ça, tout ira bien. Comment ça se passe concrètement pour vous? Parce que vous, en tant que député, vous êtes celle qui a justement le rôle de relais le plus important, on va dire, entre la population locale et justement l'Assemblée nationale, ceux qui nous représentent. Vous êtes là justement pour à chaque fois pouvoir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, retranscrire tout cela. Comment ça se passe là justement? Vous êtes confiné chez vous? Alors en fait, le travail n'a pas cessé, à part les 15 jours qui étaient prévus dans le cadre des élections. Mais ça a repris fort, puisque la semaine dernière, il a fallu voter 3 projets de loi. Donc, étant moi un peu plus éloigné, ils ont privilégié les députés parisiens, mais ça ne nous a pas empêché de regarder et de débattre en interne. On a des visios par commission. Donc, comme je viens de passer aux affaires sociales, eh bien, on traite des affaires de santé liées au travail et puis du social en général. Donc ça, on a 2 fois par semaine. Et puis, il y a également les points avec les ministres auxquels on est en lien. Moi, j'ai eu un point avec Christophe Castaner en début de semaine pour parler des points, notamment force de l'ordre, pompiers, gestion de la crise, et puis remonter aussi nos difficultés, comme par exemple les marchés chez nous dans nos territoires, c'est pas la même chose qu'à Paris, donc il faut qu'on puisse continuer à avoir des marchés chez nous, ce qu'a très bien fait la préfète, puisqu'elle autorise pas mal sous réserve que tout soit bien mis en place. Et puis également, j'ai fait le tour des foyers de l'enfance pour voir comment ça se passait, et du président là-dessus, parce que j'avais une audio avec Adrien Taquet mardi, donc ça permet d'avoir les vraies nouvelles du sol nivernais pour expliquer les problématiques et puis essayer d'adapter les comportements à nos territoires. Et puis bien entendu en ce moment quelque chose que je fais au fur et à mesure, parce que j'en ai pas mal, c'est commencer à faire le tour des établissements pour personnes âgées, parce qu'on sait que c'est un point de fragilité puisqu'ils sont très touchés par le coronavirus. Donc j'ai commencé à faire le tour de mes EHPAD pour échanger avec les directeurs, voir leurs difficultés. Alors, en début de semaine, ils n'avaient pas de masque. Depuis, les masques sont arrivés dans les EHPAD. Donc voilà, c'est vraiment faire le point. Et puis des rendez-vous avec la préfète, avec l'agence régionale de santé, le milieu hospitalier, pour se préparer, et puis aussi assurer une veille sur les réseaux sociaux pour répondre aux nombreuses questions des Nivernais, parce qu'effectivement je comprends, il y a énormément de questions qui se posent dans cette période-là, donc toute mon équipe est mobilisée pour recueillir les témoignages, remonter au gouvernement et répondre aux questions sur les réseaux sociaux notamment. Avec justement, on l'évoquait avec le président Thuriot tout à l'heure, beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Ça, attention, c'est dangereux. Vous parliez justement du président du conseil départemental, Alain Assu, qui est lui-même issu du domaine médical et qui lui évoque aujourd'hui
pour lui un confinement peut-être trop court. Il faudrait peut-être même envisager un confinement plus lent, avec une peur d'un effet qui pourrait exposer des territoires comme la Nièvre actuellement, comme on le rappelait, peut-être moins exposés à une recrudescence en cas justement de fin ce qu'on appelle un déconfinement. Mais enfin, le déconfinement, à un moment ou à un autre, il aura lieu. Qu'il ait lieu dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois, il aura lieu. Normalement, il aura plus que dans 4 semaines à l'heure actuelle. Non, mais voilà. Donc, je ne vois pas forcément la nécessité de déconfiner la Nièvre après les autres, parce qu'en plus, économiquement, on va aussi peiner. Il ne faut pas oublier qu'on a un territoire qui a aussi besoin de se développer économiquement. Et puis, quand il y aura le déconfinement, c'est que les services hospitaliers ne seront plus engorgés. Donc, si on doit agir, on agira. Mais aujourd'hui, qu'on déconnecte dans 4 semaines, si tout le monde n'a pas été contaminé, ils seront contaminés au bout de 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Donc, à un moment, moi, je suis pas forcément convaincue avec ce que dit Monsieur Lassus, mais je ne suis pas médecin. Et justement, il y a un conseil scientifique qui entoure le président de la République. Et je pense qu'eux sont bien plus à même de décider et de conseiller le président dans ce qu'il a à faire. Donc, moi, je fais confiance effectivement aux éminents médecins qui entourent le président pour savoir ce qu'il y a de mieux à faire pour le pays et pour notre territoire. Ok, donc de toute façon, on va refaire à vous certainement dans les prochaines semaines pour prendre le pouls de cette situation. J'espère que vous serez disponible et puis surtout n'hésitez pas vous à nous contacter vous-même pour faire un point, que ce soit comme ça sous forme d'interview ou en direct, on disait avec Olivier, dans la matinale entre 8h et 10h. Nous, on essaye d'assumer notre rôle justement d'information auprès de la population en direct. On a repris ce matin entre 8h et 10h. C'est plutôt sympa. On a eu des très très bons retours. Voilà, on est là pour relayer aussi l'information que vous-même pouvez nous transmettre. Alors moi, il n'y a pas de souci pour intervenir de 8h à 10h. De toute façon, je n'ai pas changé mon rythme. Je me réveille comme d'habitude. Je suis au travail dès 8h et je termine tard le soir. Donc, il n'y a aucun souci pour être avec vous dès 8h un matin. Alors nous, c'est pareil. On est joignable entre, justement, on va dire, les 6h du matin et 23h30. Vous pouvez y aller. Merci à vous, en tout cas, Madame la députée, pour toutes ces précisions. Et puis, on reste, comme je le rappelais, à votre disposition pour toute information. Bon après-midi. Merci. Au revoir.